Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible pourquoi est-ce qu'il est inutile de discuter avec les islamophobes. Alors tout d'abord, je tenais à parler un peu de ma dernière vidéo, mon parcours d'islamophobe. Je suis plutôt satisfait du rendement, 180 vues quasiment. J'ai eu de nouveaux abonnés et j'ai perdu quelques abonnés aussi. Ça m'a fait plaisir, c'est un bon rendement je trouve. Si on arrive à 200 vues, ce sera encore mieux. Alors je tenais déjà à... Alors oui, en fait, cette vidéo J'ai eu envie de la faire suite à une anecdote que je vais vous raconter. C'est une anecdote 2 en 1. La première, c'est quand j'ai publié cette vidéo, il y a un type islamophobe qui était abonné de ma chaîne auparavant et qui m'a posté des commentaires qui étaient au départ des réponses, on va dire. Et j'ai discuté avec lui et peu à peu, ces commentaires se sont transformés en insultes. Donc je vais pas vous les répéter, mais voilà. Et j'ai fini non pas par le bloquer, mais par masquer ses commentaires. C'est-à-dire qu'il pourra publier ses commentaires, mais il sera le seul à pouvoir les voir. Et donc c'est un peu drôle, c'est comme, vous voyez, c'est comme les chiens qui aboient et personne ne leur répond. C'est vraiment, c'est laisser galérer dans son coin et il verra que personne ne lui répond, il sera frustré quoi. Enfin bref. Donc oui, lui c'est le premier exemple pour lequel je dis qu'il est inutile de parler avec les islamophobes. Tout simplement parce que les islamophobes sont en général des gens haineux. Et quand je dis haineux, c'est pas tellement leur haine qui pose problème. Le problème, c'est qu'ils sont véritablement haineux. C'est-à-dire en fait, ils sont haineux dans le sens où la haine qu'ils ressentent les oblige de construire un discours rationnel et de pouvoir tenir un débat de façon sereine et paisible. C'est impossible. J'ai aussi une autre discussion. Alors c'était sur une vidéo où il y a quelqu'un qui parlait de l'urine de chameau, du hadith de l'urine de chameau. Vous connaissez sûrement. Alors attendez 2 secondes. Ah c'est bon. Il parlait du hadith de l'urine de chameau. Et il montrait un extrait de lui en train d'en boire et il disait que il y avait rien de dégoûtant, etc. Enfin bref. Donc là encore, il faisait comme une séance où il essayait de re-islamiser les musulmans, leur faire comprendre que certaines coutumes ne sont pas écœurantes. Et donc on a eu quelques commentaires haineux d'islamophobes, dont un qui m'a paru particulièrement virulent, avec lequel j'ai essayé de discuter. D'après mes souvenirs, je crois pas l'avoir insulté une seule fois, mais lui a sorti les crocs directement, les griffes plutôt. Et s'est mis à tout remettre en cause, disant que les musulmans étaient des gens sous-développés, leur pays sous-développé, etc. Parce que pour lui, en fait, pour le petit cerveau de l'islamophobe, en fait, tout ce qui n'est pas absolument développé technologiquement et tous les peuples qui ne sont pas absorbés par la technologie et qui restent dans un mode de vie et dans une mentalité traditionnelle, ce sont des sous-hommes quoi. En gros, c'est des moins que rien, ils méritent pas de vivre. Donc je caricature à peine. Voilà. Donc cette discussion, pareil, j'ai fini par le signaler, comme ça je verrai plus ses commentaires et voilà, j'ai arrêté de commenter. Et je me suis rendu compte que j'avais perdu mon temps, tout simplement. Et c'est l'un des drames avec le fait de discuter avec des islamophobes. C'est le premier critère, c'est que, tout simplement, votre temps précieux, vous le gaspillez à des gens haineux qui n'en valent pas la peine. Ça ne sert à rien de discuter avec eux. Vous ne pourrez pas les convaincre.
Vous ne pouvez pas les convaincre que le prophète de l'islam n'était pas pédophile, que l'esclavage n'est pas si choquant que cela, qu'il est normal d'interdire l'alcool, que les houdoud sont nécessaires. Toutes ces choses-là, et entre autres, j'en passe, vous ne pourrez pas les convaincre. Puisque ce sont des gens qui sont prédisposés et qui sont presque nés pour détester l'islam. Donc même si vous leur apportez des arguments rationnels, ils ne pourront jamais en tenir compte. Ils resteront cloîtrés dans leur dogme islamophobe. C'est ce que je disais dans ma première vidéo. Dans leur première vidéo, en fait, je disais que les islamophobes reprochaient aux musulmans et à l'islam de ne pas pouvoir penser par eux-mêmes. Mais en fait, eux, c'est exactement ce qu'ils font. Ils sont absolument incapables de tenir un débat, une discussion logique, argumentée, posée, polie et rationnelle. Parce que eux-mêmes ont des dogmes et leurs dogmes sont bien plus contraignants que les dogmes musulmans. Les dogmes musulmans, il n'y en a pas 300 000. Les dogmes musulmans, c'est croire en un seul Dieu, sans rien lui associer, ne pas boire d'alcool, ne pas manger de porc, ne pas fumer, ne pas forniquer, ne pas tromper sa femme. Je sais pas moi, c'est pas vraiment compliqué. Ouais, donc désolé, j'ai eu un petit problème d'enregistrement. Donc ouais, je disais, il n'y a pas 300 000 dogmes en islam. Ils sont pas si compliqués que cela à respecter. D'un autre côté, on a les islamophobes qui ont des dogmes en fait beaucoup plus contraignants qu'on ne le croit. C'est-à-dire des dogmes en fait, des dogmes qui les obligent à par exemple ne pas pouvoir discuter. En fait, les islamophobes, ils ont un dogme. Leur dogme islamophobe fait qu'ils n'ont pas le droit de discuter sereinement avec les musulmans. C'est quelque chose qui leur est interdit. Et je vous jure que c'est vrai. J'ai une fois eu une discussion très intéressante avec un islamophobe qui m'avait confié que lui, en fait, par principe, il se refusait de discuter avec les musulmans. Débattre en tout cas, lui, il ne parlait avec les musulmans que pour les insulter. Et il m'expliquait que, par principe, il lui était interdit de discuter avec des gens qui pratiquaient l'esclavage, qui étaient soi-disant misogynes, patriarcaux en tout cas, qui tuaient les homosexuels et l'apostat, entre autres. Il a dit, je ne peux pas discuter avec ces gens par principe. Donc là encore une fois, on est confronté à un dogme qui leur empêche de discuter avec les musulmans. Il n'y a pas de dogme musulman qui empêche de discuter avec les mécréants. Il y a des dogmes qui empêchent de se lier d'amitié avec les mécréants, c'est normal. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de dogme qui empêche de discuter et d'essayer de convaincre sereinement et poliment les mécréants. Même le Coran appelle les musulmans à essayer de convertir les gens. Les islamophobes ne cherchent pas à convertir, enfin si ils cherchent à convertir les musulmans dans leur religion occidentaliste, mais que par la peur en fait, que en les insultant. Ils n'arrivent pas à apporter des arguments solides et rationnels. En fait, ils jouent que sur les passions et les émotions. En fait, les islamophobes, pour essayer de convaincre les musulmans, ils essaient de leur donner honte de leur religion. Ils essaient de faire en sorte que les musulmans se disent « Oh là là, nos dogmes sont honteux. Il y a des choses dans notre religion qui sont honteuses. » Et ça marche plutôt bien, puisque des gens comme Ukasha, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, ont très certainement dû faire apostasier des centaines de musulmans. Rien qu'en disant des âneries. Rien qu'en disant
Regardez, c'est horrible, les musulmans, ils coupent la main du voleur. Je suis persuadé, à titre personnel, que tout un tas de musulmans ont apostasié simplement parce qu'on coupait la main au voleur. Moi j'ai une chose à dire à ces musulmans-là, c'est barrez-vous, barrez-vous, dégagez de là. Ça fera de la place au moins, ça fera de la place. Vous êtes des gens faibles, instables, votre foi ne tient sur rien, bah cassez-vous alors. Cassez-vous, vous apostasiez pour rien, donc ça veut dire que depuis le début, votre foi était faible, donc cassez-vous. Ça fera de la place pour les gens sincères. Donc je vous ai parlé de deux discussions donc qui convergent toutes vers la même idée directrice que j'avais partagée avec vous en début de vidéo, qui était la suivante. En fait, les islamophobes, on ne peut pas discuter avec eux. Et donc, je vous ai donné deux exemples de discussion avec des stratagèmes qui visent certes à convaincre les musulmans, mais qui ne visent pas à discuter avec eux. Et c'est très différent. Quand vous cherchez à convaincre quelqu'un, en général, vous allez user de la rhétorique pour cela. Les islamophobes n'usent jamais de la rhétorique pour pouvoir convaincre les musulmans d'apostasier. Je dis bien jamais. Ne me citez pas Oukasha. Oukasha, il est dans la stratégie que je vous avais citée précédemment. Oukasha, il est dans la stratégie de foutre la honte aux musulmans, avec l'âge d'Aïcha, avec le patriarcat, avec les houdoud, etc. Il n'est pas dans la rhétorique, il n'est pas dans le discours qui vise à convaincre, il est dans la stratégie classique. Les islamophobes, comme je vous l'ai dit, ne peuvent donc pas user de la rhétorique, ne peuvent donc pas produire de discours rationnel. Leur discours est, symptomatique de leur passion. Et vous savez qu'en islam c'est très grave de suivre ses passions parce que c'est de l'idolâtrie en fait. Prendre ses passions pour Dieu, c'est ce que font les islamophobes en fait. Donc voilà, j'ai maintenant une photo à vous faire partager, puisque c'est lié à ma deuxième anecdote. Vous avez raconté mes deux anecdotes, enfin ma troisième plutôt. Mes deux anecdotes, ce sont des discussions qui ont eu lieu cette semaine et la semaine dernière. Maintenant, j'ai une anecdote à vous faire, ça m'est arrivé avant-hier. Donc là, on est vendredi, ça m'est arrivé mercredi. Donc, alors que je me promenais dans la boutique de... Enfin, c'est pas une boutique, c'est une librairie à Paris, enfin bref. Et donc, j'étais un moment dans le rayon religion et dans le rayon géopolitique. Donc, il y avait des livres sur l'islamisme, sur le terrorisme, sur Daesh, etc. Et donc, je suis tombé sur ce livre. Donc, le livre m'avait un peu interpellé. Donc, voilà ce petit livre que j'ai trouvé. L'Europe face à l'invasion islamique. L'invasion, pardon, j'ai du mal à parler. Donc il y a plusieurs choses à dire. Donc vous voyez au niveau de la couverture, premièrement, vous avez le croissant de lune avec la petite étoile. Donc qui est le symbole de l'islam en quelque sorte. Vous avez ensuite toute l'Europe qui est jaunée, qui est teintée de jaune, donc c'est la zone qui est concernée. Ensuite, vous avez le titre l'Europe face à l'invasion islamique. Donc il y a deux termes à retenir, invasion et le mot islamique. Nous avons ensuite un sous-titre, une civilisation en péril. Donc en péril à cause de quoi ? En péril à cause de l'islamisme, de l'islam plutôt. Donc vous remarquerez que l'auteur a utilisé le mot islamique. Il n'a pas dit une invasion islamiste. Il a dit une invasion islamique. Histoire de dire et de bien relier tout cela à l'islam et de dire que il ne s'agit pas d'Al-Qaïda ou de Daesh, il s'agit des 1,5 milliard de musulmans ainsi que leurs textes eux-mêmes qui sont concernés par cette invasion. Et évidemment, le mot invasion est aussi analysé. En fait,
L'invasion, c'est tout simplement quand une population introduit un territoire et qu'il se fait de plus en plus nombreux. Qu'elle se fait de plus en plus nombreux plutôt. Donc, alors, vous voyez que l'auteur Hamid Zanaz, alors je crois que c'est un apostat, j'imagine, et vous savez que les apostats sont les plus grands ennemis de la Oumma. Je pense que ces islamophobes et surtout ces apostats comme Oukasha, comme ce Hamid Zanaz, ils fantasment une islamisation de l'Europe et de l'Occident en général. Ils essaient d'alerter les gens et de les faire paniquer en leur faisant croire que leur propre pays et leur propre continent entier est victime d'une invasion islamique, comme dit dans ce titre, et donc d'une possible instauration de la charia. Donc inutile de préciser que ce n'est pas possible, il n'y a pas d'invasion islamique, il n'y a pas d'instauration de la charia qui puisse tenir, et encore moins une invasion, puisque une invasion, jusqu'à preuve du contraire, les catholiques sont encore largement majoritaires par rapport aux musulmans en Europe, d'après les chiffres. Mais ici, il faut comprendre le but de cette exagération et de ce fantasme. Pourquoi les islamophobes fantasment-ils une islamisation de l'Europe ? Alors, évidemment que c'est un fantasme. Il n'y a pas d'apocalypse de l'islam qui va s'abattre sur l'Occident, c'est totalement faux, on le sait. Mais quel est le but ? Écoutez, je vais essayer de vous proposer une interprétation. En fait, je crois que le but est de réellement d'exagérer tout cela et de fantasmer tout cela afin de valoriser leur propre système occidental et européen, leur civilisation à eux. Parce que vous voyez le sous-titre, une civilisation en péril. En fait, ils font une dichotomie extrêmement claire entre la civilisation européenne, qui serait soi-disant uniforme, alors que c'est faux. Au sein même de la civilisation européenne, vous allez voir plusieurs civilisations françaises, anglo-saxonnes, italiennes, germaniques, etc. Et ils vont l'opposer de manière vraiment diamétrale avec la civilisation islamique. Civilisation islamique qu'ils n'assimilent même pas à une civilisation, mais surtout à une invasion. Comme si c'était des sauvages, vous voyez ? Comme si on allait se prendre des macaques en pleine face, quoi. En gros, les musulmans, ils arrivent comme ça sur les occidentaux. En fait, c'est des sauvages, c'est une invasion, vous voyez ? C'est comme les invasions de fourmis, les invasions de cafards, etc. Là, c'est des gros singes qui viennent tout détruire. Donc le message est clair. Donc on voit déjà qu'il y a une symbolique assez condescendante de la part de ce terme, invasion. Donc le but est de montrer qu'on est des animaux. Les musulmans, ce sont des animaux. Ce n'est pas En fait, ils ne sont pas les auteurs d'un apport. Ils sont les auteurs d'une invasion. Ce sont des barbares. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, le but, c'est de valoriser l'occidentalisme, en fait. Le but est de valoriser l'Occident en l'opposant frontalement à l'islam. Parce que l'histoire nous l'enseigne, si vous voulez créer des grands héros et des choses qui ont de la valeur, des hommes qui ont de la valeur, il faut en fait fantasmer un ennemi, en fait. Il faut fantasmer un monstre, une créature hideuse, une opposition absolument barbare. C'est tout l'objectif. L'objectif est de prendre l'islam et les musulmans pour une sorte d'épouvantail
qui leur servira de contre-modèle, qui leur servira alors à son suite, ce contre-modèle leur servira à son tour de lanceur d'alerte en fait. Ils vont essayer d'alerter les gauchistes ou les gens pas très politisés ou les non-islamophobes mécréants, en leur disant regardez cet épouvantail, il est horrible. Regardez ce qu'il produit, regardez-le, il est laid, etc. Et regardez-nous comme nous sommes beaux, regardez-nous, on a de grandes valeurs. Et donc, ils espèrent que les gens tombent dans ce panneau. Il y en a beaucoup qui tombent dans ce panneau, malheureusement. Parce que vous savez, ils sont pas intelligents, les gens, en général. Hein. Bon. Ils tombent dans le panneau et ils se disent qu'effectivement, l'islam est un épouvantail bien laid à côté du prince charmant occidental. En fait, si vous voulez, c'est comme, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme un amant, un mari, on va dire, qui est extrêmement jaloux de sa femme et qui se met à fantasmer, à se faire des films, à imaginer que sa femme le trompe avec un homme, et il se met à imaginer cet homme, et il se dit cet homme il doit être beaucoup plus laid que moi je suis beaucoup plus beau que lui. Vous voyez, il y a toujours cette opposition. Mais en fait, les islamophobes, c'est un peu la même chose. Ils fantasment un modèle, ils se font des films, ils l'accusent de tous les maux. Si vous les entendez, vous avez l'impression que l'islam, c'est le diable incarné, alors que l'islam n'est pas responsable de tous les morts à cause de l'alcool chaque année en France, de tous les accidents de voiture, de toutes les femmes qui meurent sous les coups de leur mari, des 220 000 avortements qui ont lieu chaque année. En fait, les Occidentaux, c'est eux qui sont en train de préparer leur propre apocalypse. Ce n'est pas l'islam. On pourrait aussi trouver une deuxième raison à ce fantasme. Ça peut être effectivement un moyen de se déresponsabiliser de la chute de leur civilisation. Vous voyez le sous-titre « Une civilisation en péril ». En fait, je crois que l'auteur a écrit cela, et tous les islamophobes affirment que l'Europe est une civilisation en péril. Ils ont tous ce discours apocalyptique. En fait, ils expliquent cet effondrement par la montée de l'islam démographiquement. Et c'est une manière pour eux de se déresponsabiliser. Ils disent, si c'est la décadence en Europe, c'est pas de notre faute, c'est à cause des musulmans. C'est les musulmans qui, venant de leur pays musulmans et arabes en général, c'est eux qui foutent la merde. Et c'est à cause d'eux qu'il y a des gauchistes, et les gauchistes ils foutent la merde. Donc conclusion, vous voyez le lien logique, hein. Les gauchistes sont là, les gauchistes foutent la merde, mais les gauchistes ils ont été engendrés par les musulmans, pardon. J'ai eu le ok, pardon. Donc vous voyez l'équation, hein. En fait, les musulmans seraient à l'origine de tout. Et je crois que c'est une des deux explications et interprétations possibles à ce fantasme. Ça peut être aussi une manière de se dédouaner de la merde que devient la France et peut-être même l'Occident en entier. Même s'il y a des pays occidentaux qui sont quand même encore passables. Mais la France devient une poubelle à ciel ouvert. À ciel ouvert, pardon. Et donc, si la France serait en péril, par extension, d'après ce que eux expliquent et d'après ce que eux suggèrent et sous-entendent, ce serait entièrement de la cause des musulmans. Et plus encore, vous regardez comme ils vont loin. Ils disent, nous, notre civilisation
elle va s'effondrer, et c'est l'islam qui va prendre sa place. Vous voyez comment ils sont vicieux? Ils disent aux citoyens, citoyens, levez-vous, il faut pas que cette civilisation disparaisse, sinon il y aura plus de démocratie, il y aura plus de liberté, il y aura plus d'égalité, il y aura la charia à la place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, on est encore, là je reviens dans la première explication, la première interprétation, c'est l'épouvantail quoi, c'est le modèle, le diable quoi, le truc qu'on pointe du doigt, le bouc émissaire. C'est vraiment le contre-modèle absolu. Et évidemment, ces deux interprétations ne se contredisent absolument pas, elles convergent toutes dans le même sens. En fait, les islamophobes, comment dire, ils semblent en fait tenter tant bien que mal à trouver une raison tout à fait justifiée à leur islamophobie. En fait, ils veulent faire comprendre aux gens, les gens, on n'est pas des islamophobes haineux, nous. Nous, on a des peurs, elles sont concrètes. Regardez les attentats. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ils essaient de montrer que ce ne sont pas juste des branleurs du net, haineux et frustrés, ce qu'ils sont réellement. Ils essaient de faire croire que ce sont des... Donc vous avez vu, ils écrivent des livres, hein. Sociologues, géographes, politologues, géopolitologues. Donc tout ça c'est du bidon, on est d'accord. Et donc ce genre de bouquin, ce genre de torchon là, a pour finalité de consoler les islamophobes. Il console les islamophobes en même temps qu'il les affole. C'est ça qui est étrange. En fait, ça les affole parce que ils se disent persuadés que l'Europe va faire sa chute à cause de l'islam et qu'il sera remplacé par l'islam. Mais en plus de cela, ils sont rassurés parce que je crois quelque part qu'ils ont conscience des conneries qu'ils débitent, mais ils tentent de se rassurer tant bien que mal en fait. Si vous voulez, c'est comme les enfants quand ils veulent croire au Père Noël. Vous leur expliquez que le Père Noël n'existe pas, et vu qu'ils veulent croire au Père Noël, ils veulent se rassurer, ils disent « Mais non, tu racontes des bêtises, le Père Noël il existe, regarde, j'ai des cadeaux, regarde, il m'a écrit un mot, je l'ai vu à Carrefour. » Vous voyez, ce genre de choses. En fait, ils veulent croire en cela. Ils veulent croire que l'islam envahit l'Europe. Ce qui est faux, évidemment. Mais ils veulent y croire. Tout simplement. Ils veulent y croire. C'est faux, mais vu qu'ils veulent y croire et que ça leur plaît, je sais pas du tout pourquoi d'ailleurs, et bah, ils se jettent corps et âme dans cette croyance. Ils se bornent et s'obstinent à croire à ce scénario fantasmagorique et apocalyptique. Donc je crois que ce genre de... Ouais, l'explication sera assez claire. Maintenant, je vais essayer de revenir à la question initiale. À savoir, pourquoi est-il tout à fait inutile de discuter avec les islamophobes? Ou du moins, toute proportion gardée, avec l'écrasante majorité des islamophobes. Alors, donc je vous ai donné quelques pistes. Ce sont des gens, tout d'abord, on va aller aux bases, hein. On va aller aux bases du dialogue. On ne peut pas discuter avec des gens incapables de ne pas vous insulter. Les islamophobes ne peuvent pas s'empêcher d'insulter. Je sais pas d'où ça vient. Je crois que c'est de culture, mais bon, peu importe. Et vous êtes d'accord avec moi que le dialogue, par essence, ne peut pas avoir lieu
lorsque la haine prend autant de place. Il est normal d'avoir de la haine, c'est un sentiment naturel. Que les islamophobes détestent l'islam, c'est une chose, tout comme les musulmans détestent la mécréance, et l'Occident en général. Mais quand la haine devient tellement grande qu'elle vous empêche de discuter sereinement, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a un vrai problème. Donc, vous avez cette chaîne par exemple, Ambiguity, qui est sans doute l'une des plus grosses chaînes islamophobes de YouTube. En fait, vous voyez un exemple typique de ces islamophobes haineux. Les islamophobes, vous voyez ce qu'ils font, hein, les vidéos, les calomnies. On ne peut pas faire ce genre de vidéo. Enfin, vous voyez, ils font des caricatures, c'est n'importe quoi. On ne peut pas faire de vidéos, de débats avec eux, tout simplement parce que ce sont des gens qui ne veulent pas débattre. Vous voyez ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Le type me dit, je ne peux pas par principe discuter avec des gens pour qui l'esclavage et la polygamie sont autorisés. C'est pour ça que, par exemple, vous avez Karim Al-Hanifi qui fait des débats interreligieux. Il parle aux chrétiens islamophobes, comme cette vidéo là que vous voyez ici. Karim, je te le dis d'avance, tes efforts sont certes tout à fait louables, mais ils sont complètement vains. Tu ne peux pas discuter avec des gens qui ont une haine tellement immense qu'ils sont incapables d'apporter d'arguments rationnels. Ce n'est pas possible, parce que pour les islamophobes, qu'ils soient chrétiens, athées, juifs, peu importe, il n'y a pas de problème avec les passions. Or, dans l'islam, on vous demande bien de faire la distinction entre les passions et la raison, et la vérité. Le Coran ne condamne pas fermement le concept et le sentiment de haine en soi, contrairement à ce que disent les menteurs de réformistes. Le Coran appelle simplement à faire preuve de contrôle. Le Coran dit par exemple que la haine que vous avez pour un peuple ne vous rend pas injuste. Ben, on pourrait dire la même chose pour le dialogue. Que la haine que vous avez pour le peuple islamophobe ne vous rend pas incapable et inapte à la discussion. Le Coran appelle à la rationalité. Le Coran appelle à la raison et la charia interdit l'alcool pour le seul et unique objectif de préserver la raison. C'est dire l'importance du discours rationnel en islam. Hein ? Bon. Tout cela pour dire, en fait, comment dire, le point, attends, j'ai oublié ce que je voulais dire exactement. Les islamophobes n'ont pas ce problème de passion. Eux, de leur point de vue, il n'y a pas de problème avec le fait d'être submergé par ces passions. Or, dans l'islam, on nous appelle à combattre les passions. En tout cas, les passions néfastes. Tandis que les islamophobes, étant donné qu'ils n'ont pas de problème avec les passions, ils ne se régulent pas, et donc de fait, dès lors qu'il s'agit de discuter, étant submergés par leur passion, ils perdent les pédales. Ils perdent les pédales. De façon terrible. Hein. Et donc ils vont perdre tellement les pédales qu'ils vont se mettre à effectuer des attaques gratuites.
donc à insulter par exemple le prophète de l'islam de nécrophile, ce qui n'a absolument aucun sens. C'est quand même abusé, les islamophobes tentent d'attribuer toutes les perversions possibles et même inimaginables au prophète de l'islam. Bientôt, ils vont vous dire que le prophète de l'islam était cannibale. Bientôt, ils vont vous dire que le prophète de l'islam était, j'allais dire nécrophile, mais ils le font déjà, était, on va dire, zoophile. Bientôt, ils diront que le prophète de l'islam était, on pourrait dire, métrosexuel. Bientôt, ils vont dire que le prophète de l'islam était scatophile. En fait, si vous les écoutez, le prophète de l'islam, il a toutes les perversions possibles et même inimaginables. Pour l'accusation de nécrophilie, il est inutile de leur répondre. Il faut vraiment que vous compreniez, les musulmans, que ce genre d'attaques, ce sont des attaques totalement gratuites, qui ne sont pas là pour soulever le débat et interroger les musulmans, mais qui sont là simplement pour blesser. Le but est de vous blesser. Mais il ne faut pas vous laisser faire. Si vous vous laissez blesser, c'est là où votre foi faiblit, et c'est là où vous allez apostasier. Et c'est là que les islamophobes seront contents. Parce qu'en vous blessant, ils veulent vous faire chuter. Et évidemment, vous ne pouvez pas considérer que vous ne pouvez pas abandonner une religion juste pour une histoire de blessure. C'est stupide. Si vous considérez que l'islam est la vérité et que le reste c'est le mensonge, vous ne pouvez pas abjurer votre foi simplement parce que des bouffons sur le net vous font croire que votre prophète était nécrophile. Moi je suis persuadé à titre personnel que des musulmans ont quitté l'islam à cause des accusations de nécrophilie. J'en suis persuadé. Vous avez déjà des gens qui quittent l'islam à cause de l'âge d'Aïcha, ce qui est quand même aberrant. Vous avez des musulmans qui quittent l'islam à cause des houdoud. Je crois que les houdoud, c'est le truc le plus difficile à assumer aujourd'hui. La lapidation, le fouet, etc. Il y a des musulmans qui quittent l'islam pour rien. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, bon débarras, cassez-vous. Vous êtes des gens instables, vous êtes des gens qui ont une foi trop faible. Si vous partez, tant mieux, ça fera de la place pour des gens qui auront le courage d'assumer entièrement leur religion. C'est un peu le message que je donnais à l'époque sur ma chaîne, à un moment donné. Je disais les musulmans assumez ou apostasiez. Si l'islam vous apparaît comme un fardeau, il est inutile de vous faire souffrir plus longtemps. Au pire, vous vous convertissez aux religions un peu bisounours, là, christianisme, bouddhisme, etc. Mais l'islam, ce n'est pas du bouddhisme oriental, goût épicé, sauce arabe. Hein. L'islam est une religion qui a une facette politique. Et dans cette facette politique, il y a bien sûr des lois qui ont été érigées par Dieu lui-même, et donc qui se veulent par définition immuables. Et donc irréformables. Et c'est ça le problème. Ils ont réussi à réformer le christianisme, et là ils essaient de faire la même chose avec l'islam. Et les musulmans suivent le même chemin. Enfin bref, on s'éloigne un peu du sujet. On va revenir au sujet principal, on va conclure. Donc que dire à propos des discussions, des pseudo-discussions avec les islamophobes? Alors je ferai peut-être une suite à cette vidéo parce que j'ai d'autres choses à dire. Mais je vais pour l'instant essayer d'être le plus synthétique possible. On verra si je sors une suite de cette vidéo, c'est possible. Pourquoi est-il inutile de discuter avec les islamophobes? Les islamophobes vous font perdre votre temps précieux. Vous savez que le Coran insiste beaucoup sur la mort.
En fait, on s'en rend pas compte, mais plus les secondes, les minutes et les heures passent, et plus vous vous rapprochez de la mort, de l'heure de la mort. Et si vous sacrifiez ces précieuses secondes, minutes, heures à prier, ou à faire des actes d'adoration, ou des actions pieuses, ou à profiter de votre famille, etc., faire des choses bien, faire le bien, quoi, la morale. Si vous sacrifiez tout ça pour des branleurs frustrés du net, là vous devenez complètement irresponsable. Le temps, c'est quelque chose de précieux. Les secondes que vous passez à m'écouter ne reviendront plus jamais. Sachez-le. Et si vous passez votre temps et que vous laissez s'écouler ces précieuses secondes à lire des commentaires ou à voir des vidéos d'islamophobes, alors vous êtes tout simplement en train de gâcher votre temps et donc par conséquent de gâcher votre vie. Laissez ces clowns parler dans leur coin. Ne répondez pas aux accusations de nécrophilie, par exemple. C'est une attaque gratuite pour vous blesser. Et le conseil que je vous donnerais, surtout, ce serait de... comment dire, d'afficher votre religion de manière décomplexée. Parce qu'à force de vouloir les réfuter, de dire non, le prophète n'est pas nécrophile, non, 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 en fait, vous jouez leur jeu. Parce que eux, en fait, ils se prennent un peu pour des policiers, ils vous soumettent à un interrogatoire. Et vous savez, souvent, dans les interrogatoires, les accusés, ils réfutent. Ils disent non, je n'étais pas à cet endroit-là à telle heure, non, non, etc. Donc vous, à force de nier, ça vous met d'ores et déjà dans une position de victime et d'accusé, de coupable. Il faut inverser la tendance. Chaque fois que vous entendez des accusations, essayez de les assumer. Au lieu de vous précipiter et d'expliquer pourquoi le prophète n'était pas nécrophile, pourquoi le prophète n'était pas pédophile, etc., dites plutôt, on s'en fout de ce que vous pensez. Si pour vous le prophète était pédophile, soit, pour nous il ne l'est pas. Et de toute manière, enfin il y a autre chose aussi, pour les houdoud par exemple, vous dites carrément, vous ne les niez pas, vous dites oui. Oui, l'homme ou la femme qui a eu des rapports sexuels en dehors du mariage mérite 100 coups de fouet. Et en fait, ils vont continuer à vous poser des questions de manière insidieuse, de façon à vous maintenir dans cet état d'accusé. Ah oui, quel gabarit il doit avoir, vous voyez tous les trucs débiles de Okasha. Et c'est, soit vous ne leur répondez pas, soit vous leur répondez du tac au tac. Tel âge, tel montant pour le voleur, tel coup de fouet, telle taille de pierre pour la lapidation. Vraiment, il faut que vous leur renvoyez la balle à chaque fois. Comme un match de tennis, quoi. Il faut que... En fait, il faut que vous les fatiguez, quoi. Au bout d'un moment, ils seront fatigués, vous, ils vont dire « Putain, vous nous saoulez, on n'arrive pas à vous foutre la honte. » Parce qu'ils veulent vous faire apostasier, comme je leur ai dit, leur grand but, c'est de vous faire apostasier par les sentiments, par les passions. Un truc qui leur fait rager, et je vais conclure là-dessus, répondez comme ce qui est écrit dans la sourate Les Mécréants. Écrivez-leur: je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, à moi ma religion. Quand un mécréant accuse le prophète de ci ou de cela, écrivez: à toi ta religion, à moi la mienne. À vous votre religion, à nous la nôtre. On s'en fout, on se mêle pas de votre religion, vous vous mêlez pas de nous. Arrêtez de nous renifler le cul, s'il vous plaît.
Ce sera tout pour moi. Je vous dis au revoir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement soit sur le cas Ukasha, soit sur ma conversion ratée au christianisme. Je vais y réfléchir. Non, au revoir à vous. Et prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner.